Aujourd'hui, je lance la première vidéo d'une série de 5 épisodes pour oser t'affirmer. Du coup, tu vas pouvoir suivre cette vidéo et les 4 autres, celles qui vont suivre les mercredis à venir, et tu vas voir évoluer ta transformation. Moi, j'adore cette idée d'offrir une transformation sur ce format YouTube. Et j'ai vraiment hâte d'avoir tes retours. Mais avant d'avoir tes retours, il va surtout falloir démarrer maintenant. Alors, go, t'es prête? Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi tu n'oses pas? Ou plutôt, pourquoi tu ne t'autorises pas à oser? Alors en fait, il faut déjà que tu saches quelque chose qui est très important. C'est que tu n'es pas toute seule dans ce cas-là, puisque 80% des femmes disent manquer de confiance en elles. En vérité, le problème ne vient pas du manque de confiance. En vérité, le problème vient du manque d'autorisation intérieure que tu te donnes. Je vais te raconter une scène très simple. Et des scènes comme ça, on m'en a raconté des dizaines de fois. Céline est en réunion. Cette réunion est importante. Céline a beaucoup travaillé pour préparer cette réunion. Et son idée la rend très fière d'elle. C'est vraiment une super idée et elle a vraiment hâte de la soumettre. Elle en est même assez excitée, tu vois. Elle sait que ce qu'elle propose, c'est vraiment très très pertinent. Elle commence à parler et puis elle s'embrouille. Elle s'embrouille un peu plus sous les regards de ses collègues. Elle est gênée, elle bafouille. Elle se dit même intérieurement que peut-être cette idée est un peu idiote, que c'est pas sûr que ça soit vraiment une bonne idée. Elle perd un peu ses moyens, elle sent les rougeurs qui montent, elle voudrait même disparaître et d'ailleurs, elle s'arrête de parler. Elle s'excuse, elle se rassoit un petit peu honteuse et la réunion se poursuit. Et chacun va proposer son idée et tout d'un coup, l'un de ses collègues va proposer une idée. Il va proposer son idée à elle. Lui, il a beaucoup d'aplomb. Il va aller jusqu'au bout de la présentation et il est applaudi. On lui dit, l'ensemble des gens de la réunion lui disent que vraiment, cette idée est excellente. Alors, Céline, dans ce cas, prend conscience qu'elle ne manque pas d'expérience. Elle ne manque pas d'expertise. Elle manque d'une autorisation intérieure. Et si je suis parfaitement honnête, moi aussi j'ai déjà vécu ça. Et peut-être toi aussi, sans doute. Peut-être que tu n'as pas vécu ça en réunion, mais peut-être que tu as déjà vécu ça en famille. Ou peut-être que tu as déjà vécu ça avec des amis. Ça peut être en choisissant une destination de vacances. Ou tout simplement lorsque tu fais le choix d'un film au cinéma. Alors, combien de fois tu t'es retenu de dire ce que tu pensais? Peut-être par peur d'être trop affirmé, ou pour ne pas déranger les autres, ou parce que tu ne te sentais pas très légitime. En fait, on n'a malheureusement pas été encouragé à oser. On nous a même plutôt appris à suivre le sens du vent, à dire oui pour être poli. Du coup, tu peux comprendre que ton problème, ce n'est pas que tu n'es pas capable. Ton problème, c'est que au fond de toi, tu attends encore une permission. La permission d'exister, la permission de prendre ta véritable place, la permission peut-être de donner ton avis de manière légitime, parce que oui, ton avis, il est aussi important que celui des autres. Seulement voilà, la vérité. La vérité, c'est que personne, je dis bien personne, ne viendra te la donner, cette permission. Ni dans ton entourage, ni dans la société, ni au moment venu. Personne. Jamais. Parce que cette permission, c'est à toi de te la donner. Et c'est exactement ce qu'on va commencer à faire ensemble dès aujourd'hui, si tu veux regarder cette vidéo jusqu'à la fin.
Et j'espère que tu vas suivre même les 4 vidéos suivantes parce qu'en 5 semaines, tu vas apprendre tellement de choses. Tu vas démarrer une grande transformation. Alors, je vais poursuivre tout de suite et on va répondre ici à la question suivante. Pourquoi on ne s'autorise pas? Eh bien, la plupart du temps, si tu ne t'autorises pas ou bien si tu as du mal à t'autoriser, c'est parce que ton cerveau, il fait exactement ce pourquoi il est programmé. Il te protège. Lui, il cherche toujours la sécurité. Et je suis sûre que tu es d'accord de dire que être accepté par les autres, c'est une sécurité. Alors qu'être rejeté par les autres, c'est de se mettre en danger ou toutefois de se sentir dans une situation inconfortable. D'ailleurs, si tu réfléchis à l'époque de la préhistoire, être exclu du groupe, ça pouvait même signifier mourir. Et notre cerveau, il fonctionne encore avec des mémoires archaïques. En somme, à partir de maintenant, ton cerveau a appris quelque chose de très simple. Il a appris ne dérange pas. Reste OK avec le groupe pour rester intégré. Et dans ces cas-là, tout sera OK. C'est pourquoi lorsque tu hésites, toi, à parler en réunion, ce n'est pas, ce n'est pas par manque de compétences, c'est pour ne pas prendre le risque d'être rejeté par le groupe. Et puis, il y a autre chose. Il y a quelque chose qui est plus culturel, entre guillemets. On a longtemps appris aux petites filles à être gentilles, à être polies, à être conciliantes. Nous sommes nombreuses à s'être entendues dire ne fais pas d'histoire, sois sage, ne réponds pas, ne fais pas ton intéressante. Personne ne nous a appris à prendre la parole. On nous a plutôt incité à prendre soin des autres. Mais tout ça, c'était une autre époque. Mais ça a laissé beaucoup de traces. Et ces traces, elles sont souvent très profondes, difficiles à effacer sans chercher de l'aide à l'extérieur. Parce que derrière la peur de parler, il y a une autre peur, une peur bien plus profonde. Celle de la peur de ne pas être aimé. Ben oui. Tu crois que si tu dis non, on va t'en vouloir ou que si tu n'es pas d'accord, eh bien ça risque de créer un conflit. Et que si tu réussis, ça risque de déranger. Alors tu te fais toute petite. Tu laisses ta place. Tu te tais. Maintenant, il me semble important que tu prennes conscience que lorsque tu n'oses pas, eh bien ton corps, lui, il te parle. Par exemple, ta gorge se serre, ou bien elle se noue, ou tes épaules peuvent s'abaisser, se refermer. Ton regard qui regarde le sol, il descend. À ce moment-là, ton corps est en train de te raconter l'histoire de la permission. Cette permission que tu lui donnes pas, tu vois. En fait, ce que j'aimerais que tu intègres aujourd'hui et qui est essentiel, c'est cette mécanique que tu as intégrée, elle t'a protégée. Elle n'est pas ton ennemi. Bien sûr, elle est devenue obsolète, hein, tout simplement. Alors aujourd'hui que tu as besoin d'intégrer que lorsque tu exprimes une opinion, eh ben, tu n'es pas en danger. Tu es juste en train d'évoluer et même sans doute en train de faire évoluer les autres. Alors si tu fermes les yeux, juste quelques instants, fais-le là, tout de suite, ferme les yeux. Tu fermes les yeux quelques secondes et tu penses à une situation récente ou une situation où tu t'es retenu de dire ou même de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu aurais voulu dire? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Et maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que c'était dangereux ou juste inconfortable? Tu vois, l'inconfort, c'est pas un danger. C'est même souvent le signe que tu sors d'un ancien schéma. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de devenir une autre femme. Tu as juste besoin de te donner la permission que tu attends depuis peut-être des années.
La semaine prochaine, on va travailler ensemble sur l'endroit où cette permission est la plus difficile à poser. Dire non. Et si cette vidéo d'aujourd'hui t'a plu, eh bien tu peux penser à la liker tout de suite. Et si tu n'es pas encore abonné, bah fais-le tout de suite. Comme ça, tu vas recevoir la vidéo de mercredi prochain parce que celle-ci, c'est la première d'une série de 5 vidéos qui s'adressent exclusivement aux femmes qui veulent s'affirmer librement. Ce programme-là, il me tient particulièrement à cœur. Alors n'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire parce que si tu me laisses un petit mot, tu vas voir que moi je réponds à chacune d'entre vous. Le partage, c'est important pour moi et ça, c'est vraiment très important. Et pour finir, si tu penses que cette vidéo est intéressante, par exemple pour une de tes copines, eh ben, n'hésite pas à la partager avec elle. Et peut-être une dernière petite chose, un peu comme un petit cadeau, c'est que sous cette vidéo, il y a de nombreux liens. Et chacun de ces liens peuvent t'intéresser, mais particulièrement le lien du challenge gratuit des 5 jours pour oser. Tu vas voir, il est super sympa, il est ludique, il te permet de prendre conscience autant de toutes tes forces que des choses que tu as à améliorer. Ça va te prendre 10 minutes par jour pendant 5 jours. Et ces 10 minutes par jour pendant 5 jours peuvent t'aider vraiment grandement dans ta transformation. En attendant, je te dis à mercredi prochain.